Bonjour à tous, Aurélien au jardin du lâcher-prise. Bon, le 16 et le 17 pardon, est terminé. Paraît que le 18 ça continue à bloquer, le 19 aussi. C'est aujourd'hui, le lundi. Mais j'ai pas plus de répercussions que ça. Vous savez, au jardin, moi j'ai respecté une chose, c'était de ne pas consommer. Donc rester au calme et puis ne pas consommer. Et puis j'ai regardé ce matin quelques vidéos, puisque là en fait il est à peu près 14h lundi. J'ai regardé des vidéos et on m'a prévenu que des mouvements continuaient à bloquer sur la région de Paris. Peut-être des blocages de routes, peut-être des blocages de stations-service, bon, etc. Alors, moi je vous fais cette vidéo parce que je pense que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres, là j'ai une batterie complémentaire parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de batterie. Au jardin, il n'y a pas d'électricité. Le jardin, il est hors consommation, hors système. Ça fait longtemps que dans mon esprit, en tout cas, je luttais contre cette mascarade de société. Société qui nous empêche de vivre, qui nous donne des devoirs plutôt que des droits. Et donc tout ça, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant parce que on ne peut pas vivre avec des devoirs ou avec des interdictions. Je pense qu'on peut vivre avec des droits, avec des possibilités, avec de l'émerveillement et avec des choses qui sont belles à vivre. Belles à vivre, ça veut dire en lien, en tout cas pour moi, ça veut dire en lien avec la nature, ça veut dire en lien avec les gens que l'on aime pour l'embellissement et pour donner, offrir à nos enfants un futur qui soit un futur normal, normalement tourné vers la joie de vivre et vers l'amour. Alors, moi j'ai écrit un papier. J'avoue que ce matin il fait pas spécialement chaud. Et c'est bien ça le problème. C'est que ce 17 novembre qui a été autorisé d'action par le gouvernement, malgré ce qu'on peut me dire en me disant non, c'est un mouvement citoyen, il n'empêche que depuis des mois et des mois et des mois, on parle de possibilité de se rebeller. Et qu'il n'en est jamais rien parce que ce n'est jamais relayé par les médias publics, BFM qui a fait tout un tapage sur les gilets jaunes, ou les antennes 2, ou les radios qui en ont régulièrement parlé alors qu'ils ne parlent jamais de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là, ils en ont parlé. Et pourquoi ils en ont parlé ? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce matin, il fait froid. Et que si le 17 novembre, ça avait été le 17 juin, eh bien aujourd'hui, il resterait du monde dans les rues. Il resterait du monde à partager, à manger à travers la nation. Parce que il ne ferait pas froid. Il ne ferait pas froid et donc vous pourriez rester mobilisé. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de mobilisation. Il n'y a pas de possibilité de couper votre chauffage, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Il n'y a pas de possibilité d'arrêter le système parce que vous êtes, et c'est normal, dans le besoin de vous réchauffer, dans le besoin d'être dans le confort que vous connaissez, même si beaucoup ne sont pas dans le confort. Il n'empêche que la majorité des gens qui étaient dans la rue le 17, ce n'était pas nécessairement ceux qui sont dans la rue habituellement. Alors, aujourd'hui, voilà, au jardin, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait du bois pour justement me chauffer. J'ai fait ma vaisselle avec une eau qui était bien plus froide que d'habitude parce qu'aujourd'hui, on a un vent de nord, ce qui veut dire un vent froid.
un vent de nord ou un vent d'est d'ailleurs, puisque ce matin c'était un vent d'est, aujourd'hui tout de suite c'est plutôt un vent de nord, mais nord ou est ce sont des vents froids. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que sans électricité, sans avoir le confort, eh bien il faut avancer. Mais ça, vous ne pouvez pas avancer si vous n'êtes pas dans l'inconfort plus en permanence. Alors c'est un mini coup de gueule que je donne, parce que c'est vrai que on a envie, en tout cas moi j'ai envie de voir cette société s'améliorer pour nos enfants. J'ai envie de voir des choses se passer, j'ai envie de voir des... Mais pas sur un coup de gueule pour de l'essence. J'ai envie de voir ça pour les enfants qui sont martyrisés. J'ai envie de voir ça pour tous ces peuples qui sont martyrisés à longueur d'année parce qu'on vend des armes. J'ai envie de voir ça par rapport à des vaccins qui sont, on le sait, très mauvais, blindés d'aluminium et autres. Des gens bien plus calés que moi peuvent en parler. J'ai envie de voir ça parce qu'aujourd'hui, alors je tremble parce que bien sûr il fait un peu froid là où je suis, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi ce que je déplore, c'est que cette manifestation, elle se soit faite, je vais poser le téléphone, ça va être plus simple, elle se soit faite sur un moment qui n'est pas du tout opportun. Le moment opportun, c'est le printemps. C'est le moment où on va pouvoir aller manger dehors avec ses amis, réveiller tous les gens qui sont autour de soi. Aujourd'hui, et je suis fier de voir combien il y a eu de personnes manifester à Paris et manifester à travers la France. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais mouvement, loin de là, c'est un très beau mouvement de solidarité. Maintenant, il faut être conscient que si le gouvernement a laissé faire, c'est qu'il sait que on ne peut rien faire à cette période-là. On ne peut rien faire. Le seul moment où on pourra réellement agir, c'est au printemps. Et je vous invite, alors pas moi spécialement, mais j'invite tous les gilets jaunes qui ont fait cette manifestation à s'organiser pour le printemps prochain. Soyez forts à ce moment-là. Et là, il y aura encore plus de monde. Continuez à entretenir ce mouvement. Et au printemps prochain, alors ce que vous imaginiez cette fois-là sera probablement réalité. Je nous aime et je vous dis à bientôt. J'avais préparé un texte que je n'ai pas lu. Et bravo à tous. À bientôt. Au revoir.